Peu de temps après avoir affiché ses 95 thèses à Wittenberg, Luther fut sommé de se rendre à Rome pour y répondre de l'accusation d'hérésie. Cette sommation terrifia ses amis. Ils connaissaient le danger qui le menaçait dans cette ville. Les gens se souvenaient de Jean Hus, qui, un siècle auparavant, alors que la promesse lui avait été faite d'un sauf-conduit et d'un bon traitement, fut brûlé au bûcher. L'électeur Frédéric de Saxe, l'un des 7 princes allemands, exigea la tenue du procès dans les limites de son territoire. Le légat du pape devait entendre le procès en son nom, mais avant que le procès ne puisse commencer, le légat fut chargé de poursuivre en justice, de proscrire sans délai, bannir, maudire et excommunier tous ceux qui, quelle que soit leur dignité dans l'Église ou l'État, refuseraient d'arrêter Luther et ses partisans. Ici est mis en évidence le véritable esprit des ennemis de Luther. Pas une trace de justice ne se trouvait en eux. C'est en ce temps-là qu'un ami cher à Luther vint pour l'aider et le soutenir, Philippe Melanchthon. Il était plus jeune que Luther et plein de connaissances. Sa prudence, son amabilité, son exactitude complétaient admirablement le courage et l'énergie de Luther. La ville d'Augsbourg avait été choisie comme lieu du procès, et bien que beaucoup de ses amis qui craignaient pour sa vie le suppliaient de ne pas s'y rendre, Luther était résolu à y être présent et se mit en chemin vers Augsbourg. À ce moment-là, Luther n'avait toujours pas reçu l'assurance d'un sauf-conduit et ses ennemis espéraient qu'il se présenterait sans, mais le réformateur s'y refusa. Le légat fut tout d'abord très bienveillant dans ses échanges avec Luther, mais il connaissait mal la détermination et la force de conviction du réformateur. Luther protesta qu'on lui demandait de se rétracter sans l'avoir d'abord convaincu d'erreur. À chaque réponse donnée, il montrait clairement comment elle pouvait être soutenue par la Bible. Mais pour toute réponse, les légats répétaient toujours avec emportement « rétracte, rétracte ». Réalisant la futilité de cet échange, Luther demanda à présenter ses conclusions par écrit, ce qu'il fit le lendemain. Il les donna au cardinal qui les mit de côté immédiatement. Luther se plaça alors sur le terrain de son fier adversaire, les traditions et l'enseignement de l'Église, démontrant la fausseté de ses affirmations. Mais le procès n'aboutissait vraiment à rien et Luther se retira aussitôt avec ses amis. Ils essayèrent d'intimider Luther par leurs menaces, mais cela ne fonctionna pas. Les enseignements et les écrits de Luther se répandirent à travers l'Allemagne comme une traînée de poudre, et Rome eut finalement recours à une bulle d'excommunication. Luther était condamné avec ses partisans, et 60 jours leur fut donné pour soit se rétracter, soit être excommunié. Normalement, le cœur de n'importe qui serait frappé de terreur, mais pas celui de Luther. Il rassembla autour de lui un groupe de docteurs, d'étudiants et de citoyens de Wittenberg. Et sous un arbre, près de cet endroit, il brûla publiquement la bulle papale d'excommunication et les exemplaires du droit canon. Rome produisit une autre bulle d'excommunication contre lui, déclarant sa séparation définitive de Rome, disant qu'il était maudit du ciel et condamnant toute personne qui adhérerait à l'une de ses doctrines. On peut vraiment dire de Luther, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Bien que l'opposition à la vérité prenne des formes plus ou moins ouvertes au fil du temps, le même antagonisme existe et se manifestera à l'encontre du peuple de Dieu jusqu'à la fin des temps. Si vous êtes persécuté pour les positions que vous maintenez et les convictions que vous avez, je veux vous encourager, peu importe qui vous êtes, peu importe où vous êtes ou quelle est la situation. Défendez Dieu avec hardiesse, défendez Dieu courageusement, quel que soit le coup.